Si à obtenir la signature du Rwanda et du Congo pour faire la paix et traiter nos affaires d'une manière directement pacifique de conflit. C'est un atout terrible pour l'avenir du peuple congolais et du Congolais eux-mêmes. En amont, nous avons signé cet accord de paix, mais nous savons bien que en aval, il y aura d'autres accords qui viendront pour renforcer cet accord de paix. S'en suivra le tract des intérêts et leur rapatriement, et aussi le rapatriement des réfugiés entre tous les deux pays. Et puis on signera entre nous et le Rwanda un accord sur la problématique de l'intégration africaine ou régionale et aussi sur la problématique liée aux ressources minières qui nous séparent ou qui doit aider tous nos deux peuples pour aller de l'avant. Le garantie que nous avons, c'est que ça suit la logique de la résolution 2773 des Nations Unies qui avait condamné le Rwanda comme un pays agresseur et qui avait demandé à ce que le Rwanda quitte notre pays sans condition. Mais l'accord signé entre les deux pays prévoit maintenant un mécanisme de retrait et de traque des AFDEL et de retrait, de levée de la défense rwandaise pour protéger le mouvement rebelle du M23 et AFC. Partant de ces principes-là, nous pensons que les timings qui sont donnés, si les deux pays se mettent ensemble et que la pression diplomatique extérieure des États-Unis d'Amérique et de l'ONU s'imposer, le Rwanda comme la RDC aura à respecter cet accord et nos deux pays vont vivre une paix durable. D'autant plus qu'il est aussi soulevé une question qui est très principielle, les refus de la stigmatisation. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à traiter le Rwandais chez nous ici comme les gens qui méritent la mort, comme les gens qui sont traités comme ceci, comme cela. Nous devons un peu doser pour que nous puissions faciliter l'exécution de cet accord de bonne foi. Parce que dans les relations internationales, c'est les intérêts qui comptent et c'est l'exécution de bonne foi des accords qui compte le plus. La contrainte peut venir après, par rapport au mécanisme des sanctions qui n'est pas prévu d'ailleurs dans cet accord. Le mécanisme des sanctions n'est pas prévu et il y a quand même un mécanisme qui est prévu pour le retrait de l'accord en donnant un préavis de 60 jours. Mais qu'à cela ne tienne, l'accord est signé pour un temps pérenne. Une dernière question, ça c'est pour un sujet concernant les victimes des abus causés par le Rwanda. Vous êtes un expert, un avocat, vous pouvez nous dire dans le droit international, comment le Rwanda pourra réparer tous ces dégâts causés pendant ce moment d'occupation? Nous avons suivi, pas plus longtemps qu'hier, notre vice-ministre de la